Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette soirée très longue, soirée de Yule, pour votre tirage de l'hiver 2022-2023. Donc nous allons commencer par une petite guidance. On va voir en cette fin d'année, ce qui est aussi une fin de cycle, ce que vous avez à laisser, à quitter, à laisser de côté, à abandonner, où vous en êtes actuellement et ce qui potentiellement peut s'ouvrir à vous. On va voir également des cartes conseils par rapport à ce tirage. Ensuite, nous passerons à des prévisions plus détaillées qui concerneront plusieurs domaines de votre vie, spécifiquement pour la durée de l'hiver 2022-2023. Et à la fin, vous aurez un conseil des runes. Alors les amis, c'est parti. Je vous rappelle bien entendu de ne pas donner votre pouvoir aux cartes, gardez votre libre arbitre et ne retenez que ce qui vous parle, que ce qui vous fait plaisir et que ce qui résonne en vous. Où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça? Qu'est-ce qui potentiellement va s'ouvrir à vous pour cet hiver 2022-2023? On va regarder tout de suite le dos de deck. Donc nous avons le 2 des bénédictions en dos de deck. Vous deviez apparemment jongler entre plusieurs choses. Tout résidait dans le fait de trouver un équilibre. Ou du moins, voilà, ce qu'on nous dit, ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre. Qu'est-ce que vous avez à laisser? Le 10 des bénédictions, donc des réjouissances, de l'abondance. Où vous en êtes aujourd'hui? Le 5 des bénédictions. Ah, bah alors du coup, oui, effectivement, vous avez quitté l'opulence, l'abondance, les réjouissances pour être davantage du coup dans la restriction apparemment. Et qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Le 7 des bénédictions. C'est intéressant, vous n'avez que des deniers. Vous n'avez absolument que des deniers. Bon, alors visiblement, ça nous parle quand même de votre vie matérielle, mais aussi de votre personne. Et là, ce qu'on voit avec le 7 des bénédictions, c'est que du coup, il va y avoir plusieurs portes qui se présentent à vous. Il va falloir prendre les choses en main et trouver une solution. Trouver une solution pour sortir de ces restrictions. Ça peut être aussi un mal-être finalement qui a suivi beaucoup de réjouissances, beaucoup de bonheur. Il y a eu des choses qui doivent se terminer maintenant en cette fin d'année 2022 qui étaient très heureuses, qui étaient abondance, réjouissance. C'est assez extrême en fait, c'est marrant parce que là on voit qu'il faut que peut-être vous trouviez le juste milieu entre ces deux cartes qui sont totalement opposées finalement. Essayez d'équilibrer votre vie. Peut-être que vous êtes parfois un peu dans les excès. Vous dépensez sans compter, par exemple, et ensuite vous vous retrouvez vraiment dans la précarité. Donc, où vous êtes vraiment dans l'abondance totale, la générosité, etc. Ou du coup, vous êtes après complètement dans la restriction. Donc là, il y a des choses à mettre en œuvre pour pouvoir stabiliser cette situation. Pouvoir vraiment stabiliser cette situation. Parce que là, vous êtes balancé d'un côté de l'autre. Un coup, tout roule, tout est beau, tout est rose, tout est chouette. Et puis après, bim, c'est la dégringolade, quoi. Il y a, en fait, ici, on nous montre qu'il y a quand même des solutions par rapport à tout ça. Des solutions à trouver, certes, mais des choses surtout à mettre en place aussi concrètement dans votre vie pour pouvoir rééquilibrer celle-ci. Alors, l'offrande, ok, je vous explique après, hein. Je regarde d'abord. La roue de médecine, d'accord, ok. Le monde d'en haut, intéressant. On voit en fait que vous avez été dans la générosité apparemment, dans le fait de donner beaucoup et de partager beaucoup avec votre entourage. C'est la carte qui recouvre du coup les réjouissances que l'on a vues tout à l'heure. Il y a aussi des cycles dans la vie. Hein, ici, la roue de médecine, c'est également, ça peut vous représenter vous, mais ça représente aussi les cycles de la vie, des saisons, et qu'on n'est pas toujours forcément à même de pouvoir offrir. Donc c'est très bon de le faire quand on le peut, parce que finalement,
ça n'apporte pas, si vous voulez, ça porte ses fruits en général par la suite quand même. Même si par la suite directe, ça fructifie pas de suite, tout de suite après, vous voyez. Laissez faire les choses, acceptez de laisser faire les choses pour que ce que vous avez mis en place puisse porter ses fruits. Là, on vous recommande de garder la foi et de faire confiance à vos guides, de vous en remettre aussi à vos guides. Pour justement la mise en place concrète des choses qui vont vous permettre de tenir bon le cap, eh bien vous pouvez vous en remettre à vos protecteurs qui sont dans la lumière. Ça peut être vos ancêtres, ça peut être selon vos croyances, les êtres de lumière, voilà, qui sont là-haut et qui veillent sur vous. Le but étant de se rééquilibrer. Mais là, ce qu'on nous dit bien vraiment quand même avec l'oracle du chaman mystique, c'est que ce que vous avez fait pendant que ce que vous avez donné, tout ce que vous avez dépensé aussi, ou que vous avez donné pendant que vous étiez dans l'opulence, dans l'abondance et dans les réjouissances, ça n'a pas été vain finalement, même si aujourd'hui vous vous en rendez pas compte, parce que aujourd'hui le cycle, la roue a tourné et vous êtes davantage dans la restriction, on l'a vu. Mais il faut laisser faire, laisser le temps au temps, j'ai envie de dire, pour que les choses fassent leur chemin et avancent vers une bonne résolution. Et pendant ce temps, gardez la foi, ici nous dit-on avec l'oracle du chaman mystique, et s'en remettre aux êtres du lumière, aux êtres qui sont plus élevés ou à votre âme supérieure, pour vous laisser guider par ça, et surtout aussi pour trouver la foi de garder le cap et de tenir bon. Hop, elle a voulu tout de suite sortir, nous avons la spirale. Donc là, effectivement, voyez à nouveau, il y a des cycles qui doivent se faire, il y a une évolution qui est en marche, qui est en œuvre, mais pour l'instant, vous ne vous en rendez pas compte, bien évidemment. Mais sachez que, en fait, les choses, malgré tout, avancent et se mettent en place. Et vous allez donc potentiellement pouvoir mettre du coup des choses qui vont vous stabiliser dans votre vie matérielle et quotidienne. Gardez la foi les amis. Allez, on continue. On va voir avec le petit Lenormand de façon un petit peu plus détaillée. Les Capricornes dans votre vie. Petit panorama sur votre vie avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est parti. De la créativité des artistes. Des bonnes protections, la famille. Des projets. Ah voilà, vous êtes dans l'attente des résultats. Alors, bon, là en carte centrale, nous avons la famille. Donc ce qui n'est pas trop étonnant avec ces fêtes de fin d'année. Mais on voit que du coup, soit vous êtes très proche de votre famille, vous avez une grande famille. Ce qui compte pour vous, c'est votre famille. Bon, il peut y avoir plusieurs possibilités. La famille est au centre de votre tirage. Et, la famille vous protège. Je vois des artisans, des créatifs, des artistes. Vos talents ne sont pas forcément vraiment reconnus à leur juste valeur. Vous avez peut-être été déçu par rapport à ça parce que vous avez quand même reçu des retours par rapport à ce que vous créez. Vous avez eu des petites rentrées par rapport à ça. Vous cherchez peut-être conseil aussi auprès de votre famille qui vous protège. Peut-être que votre famille vous protège aussi par rapport à ces activités artistiques que vous avez. Et ça va vous aider si vous voulez à mettre en place des nouveaux projets. Mais pour l'instant, il faut d'abord réfléchir. Vous êtes dans la phase où vous cherchez les solutions. Et vous attendez de voir comment les choses évoluent. Donc là, pour l'instant, c'est pas le moment vraiment concrètement d'avancer. Et on voit d'ailleurs que de toute façon, vous vous êtes déjà bien battu. Là, on voit à nouveau la protection et que finalement, vous allez avoir gain de cause dans des situations
s'il y avait eu des doutes ou des mauvais retours par rapport à certaines choses. Là, ce qu'on nous dit ici avec ce 10 de trèfle, c'est que vous allez ressortir quand même victorieux. Vous allez peut-être retrouver aussi une certaine forme d'abondance, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà. Mais effectivement, il y a des décisions à prendre et vous cherchez conseil, parce que pour l'instant, vous n'arrivez pas trop à vous décider, vous ne savez pas trop comment faire pour rééquilibrer les choses. Il peut y avoir une personne qui vient à vous pour vous apporter conseil, et cette personne peut être issue de votre famille. Voyez aussi de ne pas brader votre talent, quoi. Vous avez des décisions à prendre, des choses à mettre en place. C'est donc petit à petit, là, on voit à nouveau cette notion-là que les choses vont se mettre en place progressivement, petit à petit. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Il y a d'abord à réfléchir, à planifier, à matérialiser, à commencer à mettre en place dans le concret petit à petit. Et la victoire est au bout. La croix, le lys, le mont. Ah, alors pour certains, il y a peut-être eu la fin d'un contrat de travail qui vous a mis dans l'embarras. Vous êtes bien au centre de votre tirage, bien centré, bien ancré. On voit également la maison, hein. Des choses arrivent vers vous. Il y a de la nouveauté, des nouvelles choses qui arrivent. Il va y avoir des choix à faire aussi par rapport à un enfant, des discussions à avoir par rapport à des enfants qui sont dans votre foyer. Enfin, vous êtes peut-être un petit peu aussi retenu chez vous. Alors je ne sais pas si c'est de bon gré ou mal gré, mais là je vous vois chez vous en fait. Il y a eu des nouvelles qui n'ont pas été forcément très réjouissantes sur le moment. Donc ça peut concerner justement la fin d'un contrat, quelque chose d'officiel qui s'est terminé. Là, ça peut être aussi peut-être un divorce par exemple, une séparation. On a ici sur l'encre, sur le monsieur et sur la maison. On va voir également qu'est-ce qu'on a sur le cavalier, sur les oiseaux et sur l'enfant. Très bien, allons-y. Vous êtes dans la confiance malgré les difficultés que vous traversez actuellement, parce qu'en fait vous vous sentez prisonnier d'une situation. Même si pour l'instant, du coup, vous ne voyez pas... moi je dirais que vers la fin de cet hiver, vous allez avoir une résolution, vous allez avoir... pouvoir repartir du bon pied. Voilà. Pour l'instant, vous vous sentez coincé dans une situation, vous vous sentez coincé probablement chez vous, dans vos nouveaux projets, avec vos enfants, mais on voit que vous gardez l'espoir. Et vous allez recevoir quand même des nouvelles pour pouvoir commencer à mettre en place des choses et choisir à comment les mettre en place. Et ce sont des choses qui sont nouvelles. Peut-être que vous n'aviez pas pensé avant, parce que peut-être qu'il y a des difficultés à gérer avec un enfant, des choses administratives qui se sont terminées, un enfant qui a arrêté des études par exemple. Il y a des solutions qui vont arriver. Surtout à la fin de l'hiver, il va y avoir une décision qui va être prise, peut-être une sentence aussi qui va être donnée par rapport à l'administration, une décision administrative qui va être donnée par rapport à cet enfant, ou par rapport, comme je le disais tout à l'heure, à vos projets. Effectivement, on a vu plusieurs fois dans votre tirage que vous êtes protégé au sein de votre foyer, avec votre famille, donc gardez l'espoir, maintenez le cap. C'est une petite passe difficile et compliquée, mais qui va prendre fin. Vous allez, vers la fin de l'hiver, recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de concrétiser certaines choses. Comment retrouver l'équilibre dans ma vie? Donc, comment retrouver l'équilibre dans votre vie, Capricorne? Pertra, Yin et Eau. On vous conseille, si vous voulez, d'accueillir cette vie de famille et de vous en servir pour vous ancrer, pour vous stabiliser, pour harmoniser vos énergies. Vous avez en vous du potentiel qu'il va falloir déployer. Et vous pouvez profiter de cette passe, de cette phase de limitation pour prendre le temps de vous stabiliser et de vous recentrer. Le potentiel est vraiment en vous. Magnifique. Algis. On voit à nouveau ici que vous êtes protégé
et que ces potentiels que vous avez en vous, que vous avez acquis, qui sont innés, j'ai envie de dire, pour lesquels vous êtes doué, naturellement doué, et c'est ça qui va vous aider à vous déployer, à vous accomplir, à vous réaliser. Et ce qui se présentait comme une période difficile va pouvoir devenir une opportunité de vous recentrer, de vous réaligner sur le bon chemin, sur la bonne voie, vers des choses qui vous correspondent davantage et qui sont beaucoup plus naturelles pour vous, pour lesquelles vous avez un grand potentiel. L'éducation que vous avez reçue, le soutien familial que vous avez, ce que vous apporte votre famille, ce que vous a appris votre famille, ce que vous a donné votre famille. Mais il y a également ce que vous avez en vous, qui n'appartient qu'à vous et qui est inné à votre personnalité. Et tout ça, c'est la graine, l'ensemble de ces choses-là, c'est la graine de vos nouveaux projets, de vos nouvelles idées. Donc en fait, c'est ça, c'est cet réalignement entre ce que l'on vous a donné, votre éducation et ce qui constitue vous, votre originalité propre, votre personnalité à vous. Et accorder ces deux choses, réaligner ces deux choses, ça va vous permettre de vous accomplir pleinement. Observez ce qui se passe aussi en vous et autour de vous. Prenez ce temps où vous vous sentez restreint dans une situation, coincé dans une situation, pour justement mieux ouvrir les yeux et regarder ce qu'il y a autour de vous. Là, ici, on nous dit, mais regardez tout ce que vous avez en vous, toute cette énergie que vous pouvez déployer, tout ce que vous savez faire, tous ces talents, tous ces potentiels que vous avez en vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très vite pour de prochaines guidances et vidéos. Bye bye!